Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inventaire, donc tâche perçue comme fastidieuse mais essentielle pour les entreprises. Je m'appelle Afif Kadri, je suis directeur général de K-Technology and Services et je suis accompagné de Jérémy. Bonjour, Jérémy Modeste, responsable solution chez K-Technology and Services. Alors, dans un premier temps, on va aborder le sujet d'inventaire, comme je vous le disais, et en fait, c'est important bien sûr de se poser la question de quel est l'intérêt de réaliser un inventaire de matériel. Alors, bien sûr, l'inventaire, en fait, répondre à cette question, ça dépend bien sûr des contextes des sociétés. Chaque société a sa propre gestion de matériel, certains ont beaucoup de matériel, d'autres moins, et donc répondre à cette question pour tout le monde de la même façon, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Mais il y a quand même quelques points communs. La première chose à mentionner, c'est le fait que réaliser un inventaire, quelque part, c'est comptabiliser la valeur du matériel que la société a à sa disposition, savoir dans quel état est son matériel. C'est une façon de valoriser les biens d'une société. Donc c'est déjà très important. Et au-delà de ça, c'est aussi une obligation légale. Un expert comptable va demander au moins une fois par an aux sociétés qui ont, notamment celles qui ont beaucoup de matériel, de fournir un inventaire pour pouvoir bien comptabiliser ces informations dans les bilans comptables. Alors pour nous, l'inventaire va au-delà de ces deux premiers aspects, comme je viens de mentionner. L'inventaire, c'est aussi pour nous un outil de performance. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on constate que lorsque tout se passe bien, lorsque l'opération d'inventaire est menée facilement et avec très peu de problèmes rencontrés en termes de pertes ou de difficultés à localiser du matériel, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que l'entité, le département, la société fonctionne comme il faut. En revanche, quand c'est difficile de réaliser un inventaire, ou bien lorsqu'on constate qu'il y a énormément de pertes de matériel, alors là, c'est signe qu'il y a forcément des process à optimiser, une amélioration, on va dire, de la façon de fonctionner de l'entité ou de la société qui va conduire nécessairement à optimiser la performance dans la gestion au quotidien du matériel. Donc pour nous, l'inventaire, c'est au-delà d'être bien sûr une tâche fastidieuse, et on va voir que on peut la simplifier. Au-delà de ça, l'inventaire reste quand même un outil de performance. Et je me tourne maintenant vers Jérémy et je lui pose la question, alors par où commencer lorsqu'on a besoin de réaliser un inventaire ? Alors déjà oui, concrètement pour commencer, on a deux options. C'est soit on part avec une liste de matériel déjà établie, matériel ou d'équipement à inventorier, donc soit c'est une liste qui vient d'un outil tierce, donc de gestion de parts, de gestion de stock ou autre, ou tout simplement un fichier Excel où on va retrouver donc, toutes les informations liées aux équipements, donc un identifiant, potentiellement un numéro de série, les quantités, les lieux de stockage ou d'utilisation. Et donc ça c'est quelque chose d'assez simple à intégrer donc, dans des outils d'inventaire, sur K-Inventory par exemple. Donc là c'est l'outil, je prends un exemple, c'est celui que je connais et que je maîtrise le mieux. Mais donc c'est quelque chose de très simple à intégrer via des imports Excel par exemple, où en quelques clics on va pouvoir mettre à jour sa base et la constituer. Ou sinon donc c'est partir d'une feuille blanche et donc là donc de structurer donc l'architecture en fait de la base, de renseigner une à une toutes ces informations, donc toutes les informations que je viens de citer. Donc là on va partir sur quelque chose de beaucoup plus long à mettre en place. Ça arrive souvent pour les sociétés de partir sur une feuille blanche ? Une feuille blanche, non, c'est très rare. Comme je disais, on repart souvent avec des outils déjà existants, enfin une base déjà existante. Maintenant, c'est certaines sociétés ou clients qu'on a préfèrent partir sur une feuille blanche parce qu'ils ont
de trop importants écarts sur leur base par rapport au réel du terrain. Maintenant, l'intérêt aussi d'avoir un équipement, un outil d'inventaire, ça permet, même si on a ces écarts-là, des anomalies, de pouvoir mettre à jour automatiquement et de manière assez simple toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de quantité ou de lieu. Donc ça, c'était le premier point, donc par où commencer. La deuxième étape qui est très importante également, c'est le travail d'équipe et l'implication de chacun, où on va par rapport à différentes étapes ou tâches dans l'inventaire, impliquer toutes les équipes et tous les collaborateurs, par exemple la première étape qu'on a abordée donc sur la préparation, donc identifier le périmètre que l'on veut inventorier, donc là ça peut être le manager ou le responsable des équipements. En deuxième étape, ça va être la réalisation sur le terrain donc de l'inventaire à proprement dit, donc avec des petites douchettes code barre pour automatiser un petit peu et fiabiliser la remontée des données. Une étape de validation, donc là on revient sur le manager qui va donc pouvoir identifier s'il y a eu des anomalies en termes de quantité, de lieu de stockage, etc. et au besoin remonter l'information aux techniciens pour analyser un petit peu tout ça. Et après donc ça va être la mise à jour automatique des données et donc justement d'ajuster s'il y a eu des problématiques rencontrées et bien sûr en dernier lieu l'envoi d'un rapport pour communiquer ces informations-là à des personnes par exemple qui n'ont pas forcément d'accès ou des comptes sur un outil, mais de pouvoir toujours communiquer un maximum d'informations sur le réalisé entre les inventaires, les écarts, etc. Donc si je comprends bien, les opérateurs, les techniciens, ils vont pouvoir conduire des inventaires en simultané, par exemple sur K-Inventory. Oui, complètement. On va pouvoir soit intervenir, donc vu qu'on va définir le périmètre, on va pouvoir intervenir sur différentes phases ou différentes zones dans un stock, encore une fois, ou dans un bureau. Donc pouvoir travailler de manière en parallèle tout simplement, et pouvoir donc du coup optimiser le temps de traitement de ces inventaires et gagner en temps et en efficacité forcément. D'accord, et par rapport à ton expérience, est-ce que ça peut être plus judicieux d'avoir un binôme qui conduit un même inventaire ou alors est-ce que le technicien peut être complètement autonome? Le fait d'être équipé justement d'un outil d'inventaire, ça va permettre de s'affranchir, de travailler en équipe et donc encore une fois de pouvoir intervenir sur deux périmètres différents et encore une fois de gagner du temps, énormément de temps et d'efficacité. Donc si on est équipé, si on est sur de l'Excel, là on va pouvoir rencontrer des problématiques d'erreur de saisie ou même sur une feuille volante. Mais là si on a un outil dédié sur ce besoin-là, on va pouvoir s'affranchir de travailler en équipe. D'accord. Lorsque le technicien voit des problématiques en fait sur le terrain, comment il est conseillé de faire? Est-ce qu'il doit lui-même essayer de voir d'où proviennent les erreurs ou les écarts? Comment ça se passe? Normalement, l'intervention du technicien qui réalise l'inventaire, lui, son but, c'est vraiment de remonter les quantités, est-ce que les équipements sont présents ou non. Après, tout ce qui est analyse des écarts, ça va se faire en post-inventaire, justement. Sur l'étape, comme je disais, l'étape de validation, on va pouvoir donc, justement analyser un petit peu d'où viennent ces anomalies et de les corriger au besoin. Maintenant, encore une fois, un outil d'inventaire permet aussi de remonter, de mettre des commentaires et de se dire, voilà, tel équipement est peut-être HS ou on a une anomalie, un problème de statut, etc. Donc on peut remonter des informations qui font faciliter l'analyse, mais le but d'un technicien qui réalise l'inventaire, c'est vraiment de se focaliser sur cette intervention-là. D'accord. Donc voilà, et encore une fois, c'est des outils d'inventaire, sur du K-Inventory, encore une fois, on va voir la démo juste par la suite, donc ils vont faciliter ce suivi-là, automatiser un maximum aussi tout ce qui est mise à jour et analyse et automatisation. D'accord. Donc on passe à la démo alors. On va passer à la démo.
Donc là, on va se retrouver, je parlais tout à l'heure, donc sur les deux phases, les deux options, on va dire, pour commencer un inventaire. Donc c'est établir son périmètre. Et donc là, justement, sur Kinventory, on va pouvoir donc importer les données, de faire de la récupération de données, donc soit donc d'un outil déjà existant sur du fichier Excel. Donc en quelques clics, comme on peut le voir, on va avoir création des données, la sélection du fichier et la mise à jour automatique en intégrant bien sûr des garde-fous, des contrôles de cohérence en termes de si on a des équipements, des identifiants en doublant, etc. Donc au-delà du fait qu'on récupère sur du fichier Excel, on peut intégrer des contrôles pour valider l'intégration. Mais on va aller donc sur le focus sur l'inventaire. Donc là on va avoir la liste de toutes les interventions à réaliser ou avec les statuts déjà terminés. J'ai déjà préparé un périmètre où on retrouve, comme je le listais tout à l'heure, donc les différentes tâches d'un inventaire, donc la sélection des dossiers, donc du périmètre, la réalisation d'un inventaire, l'étape de validation qui est optionnelle, pardon. Donc suivant l'organisation d'une entreprise, on va pouvoir valider ou non donc, cette étape-là ou passer directement sur la phase automatique de mise à jour de l'inventaire. Donc c'est une sorte de workflow en fait. Exactement. On va pouvoir procéder étape par étape et assigner les équipements, enfin les tâches pardon, à différentes personnes. Donc là pour simplifier la démonstration et pas changer de compte à chaque fois, je me suis assigné toutes les étapes comme on peut le voir. Et ce qui va me permettre d'avancer de manière fluide et vous montrer que c'est très simple d'utilisation. Dans le cas normal, en fait, ça serait le manager qui sélectionne les dossiers, qui assigne la réalisation de l'inventaire à un technicien, et ensuite lui-même, le manager, revient pour valider que ça correspond à ce qu'il attendait. À minima, on doit avoir deux personnes différentes, et potentiellement on peut en avoir une troisième pour la validation. D'accord. Donc là, si j'ouvre la partie périmètre, donc comme je vous le disais, j'ai déjà préparé l'intervention, donc j'ai déjà sélectionné, donc je veux inventorier le stock 1, ou dans le stock 1, je vais retrouver 5 équipements, donc 2 qui vont être identifiés par une quantité et les codes barres, et 3 autres où ça va être des équipements unitaires, donc par exemple ça peut très bien être des PC portables, etc., où on va les identifier directement avec le numéro de série. Parce que en fonction du contexte, il y a des clients qui gèrent des produits avec des quantités, mais il y a aussi des clients qui ont besoin d'identifier de façon unique chaque matériel. Ça dépend vraiment du contexte, c'est ça? Oui, complètement. Si je reprends l'exemple, j'ai pris l'exemple d'un PC portable, là on peut très bien avoir 3 équipements, des ordinateurs, une télé, qui vont être identifiés par leur numéro de série ou le matricule que peut apposer une société. Et là, par exemple, le matériel 1 et 2, ça peut très bien être des souris. On va avoir X quantité. On va pas mettre un code barre sur chaque souris. Et le deuxième point, ça peut être un clavier, par exemple, des claviers. Donc là, on a déjà sauvegardé cette partie-là. On va réaliser la partie inventaire. Donc on va retrouver le périmètre, donc le stock 1, avec donc les 5 matériels qu'on avait identifiés dans la sélection du périmètre. Donc là, ça va faciliter l'intervention et la réalisation de l'opération par l'intervenant, où il se dit, donc, en théorie, je suis censé retrouver dans le stock 1 5 matériels avec les quantités pour, si on reprend encore l'exemple de la souris du clavier, avec 5 quantités pour le matériel 1 et 2 pour le matériel 2. On retrouve également, toujours dans le même esprit de faciliter la réalisation de l'intervention, des compteurs qui vont s'incrémenter et se décrémenter au fur et à mesure qu'on va mettre à jour les données. Donc là, on va prendre l'exemple j'ai un petit lecteur de code barre où j'ai préparé des codes barres. Donc on va scanner le premier matériel où là, il va me demander une petite fenêtre qui s'ouvre avec le rappel des informations, donc l'identifiant, le code barre, la dernière mise à jour. Et là, je vais lui renseigner donc la quantité que je constate dans le stock. Après, je peux renseigner directement la quantité pour le matériel 2. Là, pareil, donc si je mets juste une quantité donc de un clavier que je constate dans le stock,
il va me le mettre en orange pour m'indiquer et mettre en exergue que normalement j'aurais dû en retrouver 2. Donc encore une fois, ça facilite l'intervention. Et pour les 3 derniers, où on prenait l'exemple de PC portable, je vais reprendre le lecteur code barre, je vais lire mes codes barres, et ça va me les mettre à jour automatiquement. Ah oui, donc c'est super rapide en fait. Le fait d'une, c'est super rapide avec les codes barres, mais encore une fois, ça fiabilise encore la remontée des données. Donc encore une fois, de s'affranchir des feuilles volantes, des fichiers Excel où on peut se tromper dans la saisie du numéro de série, etc. Et encore une fois, de faciliter, de se dire, j'ai 5 équipements en théorie devant moi, enfin je dois avoir 5 équipements devant moi, donc on va encore faciliter. Et on voit que les compteurs, on voit que les compteurs ont été mis à jour avec 1 en erreur et 5 correctement scannés. 4 scannés. 4 scannés. Au total, il y en a 5 et 4 plus 1. Donc, en fait, là, tu as utilisé un scanner. Avec l'ordinateur, ça pourrait être une tablette. Ou alors même, tu pourrais utiliser directement ton téléphone portable pour scanner. C'est ça. Parce que la solution est multiplateforme. Donc sur l'ordinateur, c'est une solution qui est disponible en SaaS, donc sur du web. Après, la solution est également disponible sur smartphone avec un accès en iOS ou Android au besoin. Et on utilise bien sûr les codes barres avec la simple utilisation de l'appareil photo du téléphone. On peut scanner les codes barres et encore une fois automatiser, fiabiliser tout ça. D'accord. Donc là, si je sauvegarde, on parlait tout à l'heure, donc l'inventaire, c'est pas le but, c'est pas d'analyser pour le technicien sur le terrain. Maintenant, on peut mettre des commentaires pour dire, je vais sélectionner la tâche concernée, donc la réalisation de l'inventaire, et je peux mettre donc matériel 1 HS. Et donc du coup, ça peut faciliter, donc soit pour l'analyse ou même pour un retour au stock éventuel. La prise d'information pour l'étape suivante donc de validation. D'accord. Donc là je reviens là, on a validé l'étape de réalisation, on bascule sur l'étape suivante donc de validation, donc encore une fois ça peut être le manager, l'asset manager, etc. où lui va pouvoir constater donc, que 4 équipements ont bien été identifiés, scannés et sont bien présents. Par contre on a une anomalie au niveau du matériel 2 où on a une quantité inférieure par rapport à ce qui avait été constaté. Donc ça va encore une fois faciliter l'analyse des anomalies, etc. Donc là, si je valide, je peux retrouver le commentaire que j'ai renseigné tout à l'heure. On va également pouvoir suivre tout l'historique. Donc encore une fois, ça va être un outil d'inventaire, mais on va plus loin sur la traçabilité également. Donc toutes les modifications apportées sur l'opération d'inventaire. Et après, on va avoir donc les tâches automatiques qui vont être réalisées, donc, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc là, la mise à jour des données, donc mettre à jour que les 4 équipements correctement scannés ont été inventoriés à telle date par telle personne, et mettre à jour automatiquement la quantité donc, qui passe de 2 à 1 si on prend l'exemple du clavier. Donc on n'est pas obligé de retourner sur un outil tierce pour mettre à jour les quantités, etc. Oui, généralement ça c'est une tâche fastidieuse aussi. Une fois qu'on a récupéré les informations, si c'est un fichier Excel ou une feuille blanche, on doit quand même après aller les remettre bien en forme dans la base des clients. Oui, complètement. En fait, c'est l'étape même qui prend le plus de temps si on n'est pas outillé avec une plateforme d'inventaire. C'est tout ce qui est post-inventaire où on va les analyses, les corrections d'anomalies et les mises à jour, derrière. Okay. Donc j'ai la mise à jour automatique des informations et l'envoi du rapport d'inventaire qu'on va recevoir par mail, et ce qui va pouvoir également faciliter la communication avec des managers ou d'autres équipes qui n'ont pas forcément besoin d'un accès complet à l'outil d'inventaire, mais on va pouvoir leur communiquer, leur dire voilà, tel jour, tel périmètre a été inventorié avec telle quantité, les emplacements, etc. Et au niveau du format, on va pouvoir le retrouver donc, sous cette forme-là avec l'identification, donc si c'est un produit, un équipement, donc si on le gère en termes de quantité ou de manière unitaire, les informations sur l'identifiant, le code barre, le statut, les dates, etc. D'accord, donc ça c'est un exemple de format. J'imagine que après, si le client a besoin d'un type de document plus spécifique, c'est toujours possible de s'adapter. Oui, bien sûr, on peut personnaliser donc, les rapports
Là, par exemple, on pourrait rajouter donc l'emplacement de l'équipement, par exemple. Après, on peut soit être beaucoup plus succinct ou rajouter des colonnes ou des informations suivant le besoin et le contexte du client. Ok. Je vais repasser sur la plateforme. Donc si on... Alors là, on a vu comment on pouvait réaliser un inventaire de façon très efficace et très simple avec K-Inventory. Alors K-Inventory ne fait pas que ça. Et si on prend un peu de recul sur les inventaires et qu'on se pose la question comment on peut au final simplifier ces tâches d'inventaire, au-delà de l'inventaire lui-même, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, des process, certains points qui peuvent aider à faire en sorte qu'un inventaire au final soit vraiment très simple à réaliser? Très simple, oui, des processus ou des méthodologies, parce qu'on peut très bien mettre en place un outil, mais si on n'applique pas tout ce qui est processus d'entrée-sortie ou tout le cycle de vie, enfin toutes les mises à jour sur le cycle de vie du matériel, un outil de ce type-là, ça va être compliqué à mettre en place, enfin compliqué à mettre à jour, mais justement l'outil d'inventaire va faciliter cela, et de pouvoir mettre aussi en exergue qu'il y a peut-être des ajustements à mettre à apporter sur les méthodologies. Après, c'est également augmenter la fréquence de réalisation des inventaires. Comme tu le disais tout à l'heure, on va avoir c'est une obligation légale donc, de réaliser un inventaire par an pour tout ce qui est expert comptable, expertise comptable, etc. Mais on peut réduire sur du trimestriel, mensuel, ou même dans l'idéal de partir sur des inventaires tournants. Donc, prendre des petits périmètres d'un stock, peut-être de se dire par exemple je vais faire une sortie de matériel, une mise à dispo, j'en profite pour inventorier une armoire qui est juste à côté, et donc on va augmenter la fréquence des mises à jour et du coup réduire les écarts ou les anomalies qu'on pourrait avoir si on fait un inventaire annuel. Oui, parce qu'effectivement, si c'est moins compliqué de faire un inventaire, notamment avec Inventory, du coup forcément on peut en faire plus fréquemment. Donc ça peut être très intéressant. Alors, donc si je comprends bien gérer les entrées-sorties, s'assurer que les process sont bien suivis par les collaborateurs, réaliser des inventaires plus fréquemment et les inventaires tournants, c'est toujours un plus. L'inventaire tournant, tu peux nous en dire un mot? Oui, ça, ce que je disais, c'est de profiter. En fait, là, si je fais un inventaire annuel, je vais devoir inventorier donc tout un stock ou tout un espace de bureau. Donc ça peut prendre très longtemps, mais dans tous les cas, je suis obligé de le réaliser. Mais ce qui va prendre énormément de temps, encore une fois, c'est l'analyse post-inventaire, où je vais analyser mes écarts. Mais là, si je mets à disposition un matériel, pour toi, si je viens de te mettre à disposition ou échanger un équipement, je vais profiter pour inventorier, donc faire un inventaire tournant et de se dire je vais inventorier les 2-3 bureaux à côté, que ce soit les PC portables, à qui ils sont assignés, les écrans, etc. Donc là, on va mettre très peu de temps pour réaliser cet inventaire, mais on va gagner énormément de temps, encore une fois, sur l'analyse et l'analyse des anomalies éventuellement. D'accord, très bien. Écoute, c'était très intéressant pour ma part, j'espère que c'était intéressant pour tout le monde. Donc vous avez compris, K-Inventory va plus loin que l'aspect inventaire, mais pour nous aujourd'hui on souhaitait parler avant tout de l'inventaire, puisque déjà on arrive en fin d'année, mais au-delà de ça, on recommande de réaliser des inventaires assez fréquemment pour justement bien gérer, être efficace. Ça nous conduira naturellement à parler dans des prochains webinars de notre solution de façon plus globale. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur k-inventory.com et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.